La vie est redevenue plus ou moins à la normale ce soir, mais la situation était très tendue ce matin lorsque nous sommes arrivés à Erbil. Il y avait beaucoup d'activités à l'aéroport international qui double également la base militaire américaine, mais il n'a pas été visé par ces attaques de missiles. La cible se trouve à 45 km à l'extérieur d'Erbil. Les habitants de la ville ont dit qu'ils ont pu entendre le moment où les missiles ont frappé. Il semble qu'ils aient heurté un grand bâtiment administratif qui n'était pas occupé à ce moment-là. Avec des dégâts si considérables, nous comprenons mieux pourquoi il n'y a pas eu de victimes. Au cours de la journée, cependant, ici à Erbil, peu de gens étaient dans les rues. Le quartier de la Citadelle, qui se trouve au centre d'Erbil et habituellement bourdonnant d'activités, est maintenant très calme. Et encore moins de gens se trouvent près de l'aéroport international, où se trouve également le consulat américain, qui est un bâtiment très large. Ils ont apparemment reçu un avertissement diffusé dans les rues avant que les missiles n'atteignent leur cible. Il semble donc qu'il y ait un système efficace d'avertissement. Les gens sont cependant toujours nerveux au sujet de nouvelles attaques. La plus grande préoccupation pour les gens ici est que bien que nous n'allions pas voir un conflit direct entre l'Iran et les États-Unis, il est probable qu'il y aura un conflit larvé prolongé mené par les milices affiliées à l'Iran opérant ici en Irak. Elles vont certainement viser les bases et les forces américaines, mais c'est aussi ces deux forces qui ont combattu Daesh. Il semble que dans le nord de l'Irak, où les combats sont encore frais, il existe encore des cellules dormantes. Et la grande inquiétude, c'est qu'au moment où les yeux de l'Iran et des États-Unis sont focalisés l'un sur l'autre, cela pourrait laisser d'autres problèmes s'accroître.